Salut les agglomérations, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Je sais que beaucoup d'entre vous sont anxieux de savoir quand est-ce que je vais reprendre les tests de console. Et évidemment, en ce moment, plus encore que d'habitude, puisqu'il y a ce petit produit qui est arrivé dans le commerce, et qui est reparti aussi sec parce que c'est en rupture de stock un peu partout maintenant, non, absolument partout, pardon, la NES Mini Classique. Je vais la tester, la NES Mini Classique, mais pas tout de suite, tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres youtubeurs qui le font, et je pense que c'est plus intéressant que j'attende un petit peu de voir ce qu'ont fait les autres, pour avoir une approche un peu différente. J'ai déjà une petite idée de ce que je peux faire avec ça, ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc ça, ce sera pour très bientôt. Ce qui va arriver très très vite aussi, je pense, soit dans la prochaine vidéo, soit vraiment dans celle juste après, enfin dans les 2-3 vidéos qui vont arriver bientôt là, c'est une console de merde. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que cette console, ce sont deux donateurs qui m'ont permis de l'acheter, des gens qui m'ont envoyé des donations sur PayPal, et je tenais un petit peu à les tenir au courant de la progression de cette histoire. J'avais mis une photo de cette chose-là sur Facebook aussi. Donc voilà pour ça. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Bah aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de continuer à rattraper le retard que j'ai accumulé dans les tests des objets envoyés par des partenaires. Je vais tester 5 objets qui m'ont été envoyés par ce partenaire. Alors j'ai quand même essayé de choisir des objets qui devraient vous intéresser parce qu'ils sont insolites ou pratiques ou les deux, et surtout ils sont vraiment très peu chers. Certains coûtent moins de 5 $ et le plus cher ne dépasse pas les 30 $. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de vous intéresser avec cette vidéo. C'est parti pour le test. Bien, et alors j'ai préparé mon petit Ligoo Elite 1 qui est désormais mon smartphone que j'utilise pour les tests, ce qui m'évite d'exposer mon téléphone professionnel dans les vidéos. Et quelle est la sélection d'objets qu'on va tester aujourd'hui? Eh bien, il y a un mini ventilateur, une LED flash pour prendre des selfies, un dongle qui permet d'ajouter un port infrarouge sur votre téléphone pour le transformer en télécommande universelle, une clé USB qui est à la fois compatible USB, smartphone en micro USB et iPhone, en Lightning je crois, et enfin, ce qui est qualifié par le fabricant Dacom comme étant la plus petite oreillette Bluetooth du monde. Prometteur, hein. Alors on va peut-être pas les faire dans cet ordre-là, mais on va commencer en tout cas, c'est sûr et certain, par le mini ventilateur, parce que c'est clairement l'objet le plus simple de tous. C'est parti. Bien, alors sur le ventilateur, c'est relativement basique, hein, il n'y a pas vraiment de setup à faire sur le téléphone en lui-même. On se contente de le sortir de son emballage, donc c'est en deux parties. On emboîte papa dans maman comme ceci, hop là, voilà. Et ensuite, vous voyez qu'on a une prise USB full size, donc je peux évidemment clairement pas brancher ça directement sur mon smartphone. Donc ça, bah, c'est si vous avez une petite batterie externe, par exemple, vous mettez dessus, ça va tourner, bon ça, ok, ça paraît évident. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que en utilisant un petit objet ou votre ongle, vous pouvez extraire comme ça une prise micro USB de la prise USB, et ça, je trouve ça assez ingénieux. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'une prise USB peut cacher une prise micro USB. Je savais même pas que c'était possible, moi. Donc voilà. Et ensuite, vous mettez cette fameuse prise micro USB. Et en plus, c'est bloqué, hein. Je peux appuyer dessus. Il y a une sorte de petit ergot bleu, je sais pas si vous le voyez bien, qui bloque ici, vous voyez, et du coup, tant que je n'appuie pas dessus avec mon ongle, je peux pas réenfoncer la prise, donc elle risque pas de se réenfoncer accidentellement. Et ensuite, on met le ventilateur dans le téléphone, voilà. Et voilà. Deuxième objet de cette petite série de tests, le ID Bank, qui ne porte pas du tout bien son nom, puisqu'il s'agit en fait d'un flash pour faire des selfies, ou pour prendre des photos classiques d'ailleurs, à vrai dire, hein, puisque pourquoi pas, hein, donc voilà, c'est un flash qui se branche sur la prise jack du téléphone, donc si vous avez un iPhone 7, c'est pas la peine. Voilà, ok. Ok, très bien, et puis ensuite, quand on veut prendre une photo ou quelque chose, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, j'appuie ici, et ça s'allume. Voilà, donc en fait c'est une lampe torche entre guillemets, hein. Ça, c'est pas un flash qui s'active uniquement le temps de la photo, ça reste allumé en permanence,
mais j'imagine que ça peut être intéressant pour éclairer un coin sombre avant de faire une photo, ou tout simplement pour vous insérer comme lampe torche, même si la forme du truc n'est pas très pratique, et dans ce cas-là, vous avez aussi vite fait d'utiliser le flash de l'appareil. Là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir éclairer de l'autre côté, hein, pour les selfies, justement, même si sur le Lego Elite 1, ça sert à rien, parce qu'en réalité, le Lego Elite 1 a un flash également en frontal, voilà. Notez rapidement aussi que dans la boîte, on trouve un petit adaptateur USB vers jack, mais attention, hein, ça vous donnera pas une prise jack pour du son, ça vous donnera simplement 5 volts en format jack pour pouvoir utiliser cette lampe sur un petit PC par exemple. Bien, alors, l'objet le plus cher des 5 objets qu'on va tester aujourd'hui, c'est celui-ci, le Flash Drive, compatible avec iOS, Android et Windows. En fait, c'est compatible avec presque tous les appareils, puisque ça se branche en USB, en micro USB et en Lightning. Il ne manque que l'USB type C pour être totalement exhaustif, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Bonne nouvelle, on a quand même 32 Go, ça c'est plutôt bien. Et autre bonne nouvelle, c'est de l'USB 3. Donc on devrait avoir quand même une certaine vitesse de copie. En tout cas, USB 3, c'est ce qu'il marque ici. Hein. Donc c'est vrai qu'on retrouve la prise bleue, vous allez voir, hein, comme dans les prises USB 3. Après, en lecture-écriture, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai retenu. Voilà, donc on peut voir que l'iPhone en fait est supposé être de ce côté-ci, le PC donc de l'autre côté, et Android, on est supposé ouvrir cette prise-là pour obtenir Android, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, je pense que c'était certainement une ancienne version de la clé. Aujourd'hui, ça se présente d'une manière un petit peu différente. Enfin, vous allez voir, c'est assez bien fait, c'est assez bien foutu, il faut reconnaître. Hein. Donc, hop, on peut simplement ouvrir l'emballage comme ça, on n'est pas obligé de tout dépioter. Ça c'est bien parce que les clés USB en France, putain, qu'est-ce que c'est chiant à les sortir des emballages parfois. Par contre, du coup, ça peut favoriser le vol. Il y avait une sorte de petit bout de scotch qui fermait l'emballage, mais enfin, c'était pas très sécurisé quand même. Hein. Donc la clé en elle-même, alors donc c'est une clé à bascule, c'est-à-dire que si je pousse d'un côté, hop, j'ai la prise USB, donc vous voyez avec le truc bleu à l'intérieur. Typique des prises USB 3, et si je pousse dans l'autre sens, j'ai une prise qui est en fait réversible, c'est-à-dire que vous voyez ici que c'est du micro USB, et dans l'autre sens, c'est du Lightning, et en fait, à l'intérieur, il y a bel et bien la connectique micro USB. C'est intéressant de voir qu'une prise peut faire les deux comme ça, Apple et Android, mais c'est la même prise. Donc c'est vraiment une prise totalement universelle. J'ai envie de dire aux fabricants d'accessoires, prenez-en de la graine, vous pourriez facilement faire des accessoires qui soient compatibles et Android et iOS. En tout cas, celui-ci l'est. Donc ça prouve bien que c'est faisable. Il y a marqué Pofan et on est sur du vrai aluminium, hein, anodisé doré. C'est plutôt très joli. Alors le seul truc que j'aime pas sur cette clé, c'est qu'il n'y a pas de loquet de verrouillage. C'est-à-dire que quand j'appuie là, ça s'enfonce en mode total roue libre, ça c'est un peu con. Ça veut dire que par exemple quand je branche à mon PC, faut bien que je pense à mettre le pouce là pour bloquer le petit loquet, parce que sinon au moment où je vais vouloir me brancher, ça va s'enfoncer dans la clé et ça va pas marcher. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le brancher au smartphone et on va voir si ça fonctionne. Donc a priori c'est dans ce sens là. Donc avec les connecteurs Lightning vers le haut. Hop. C'est un petit peu dur, mais ça va, ça se branche. Et voilà, en haut, c'est marqué préparation de la carte SD. Boum. Souhaitez-vous changer le disque d'écriture par défaut? Surtout pas. Donc, j'ai fait des essais. Sur PC en USB 3 et les résultats étaient aux alentours des 25 mégabits par seconde en écriture. Ce qui est plus qu'une clé USB 2, à n'en pas douter, mais ce qui est assez faible pour une clé USB de type USB type 3.0. On aurait pu s'attendre à de meilleures vitesses. Après, voilà, hein, c'est une clé USB chinoise. Elle a quand même 32 Go. Elle doit coûter quelque chose comme 35 € à tout casser. Elle est compatible avec plein de téléphones, donc bon. C'est normal qu'il y ait des petites, comme ça, contrariétés. Moi, très franchement, j'ai trouvé ce produit intéressant. Parce que pour le coup, avec une seule clé, je peux trimballer mes fichiers dans tous mes appareils. Et puis si je croise quelqu'un qui a un iPhone, je peux quand même lui passer mes photos de vacances, par exemple. Ce qui peut toujours être sympa. Donc chouette petit objet, j'aime bien, moi.
Voilà, et on passe de l'objet le plus cher de la sélection à celui le moins cher, puisque ce truc devait coûter quelque chose comme 2 euros, c'est vraiment pas cher. Alors après, évidemment, hein, je donne les tarifs à titre indicatif, mais comme en ce moment, je sais pas si c'est l'élection de Trump ou quoi, la monnaie chinoise baisse beaucoup et le dollar monte, ça a tendance à faire augmenter les prix sur les sites chinois, donc soyez vigilants avec ça. Donc c'est un petit dongle qui dote votre téléphone d'un port infrarouge, ce qui est assez intéressant puisque ça permet de le transformer en télécommande universelle. Voilà, donc dans la boîte, on a le petit dongle, je vais y revenir. On a une carte de garantie et une petite notice qui est d'un côté en chinois et de l'autre en anglais. Alors, la seule chose qui est vraiment intéressante finalement dans cette notice, c'est le nom de l'application nécessaire parce qu'elle n'est pas fournie, l'application. Il n'y a pas d'application fournie avec ce truc-là. Donc, il faut que vous téléchargez une télécommande universelle gratuite. D'ailleurs, je précise pour ceux qui cherchent une télécommande universelle pour leur smartphone, celle-ci est gratuite. Elle s'appelle Zaza Remote. Z-A-Z-A Remote. Voilà, donc le nom est assez rigolo et facile à retenir. Donc, sous forme d'un petit porte-clés, on a ce petit machin. Donc, je tire, hop, là, il y a une espèce de préservatif en caoutchouc qui s'en va. Donc ça voilà, et donc j'ai un tout petit machin, vraiment à peine plus gros que la prise jack en elle-même, avec ici à l'extrémité, donc on peut voir la petite LED infrarouge qui servira de blaster. Je peux pas tester sur mon iPhone, hein, j'ai un iPhone 4S, mais il faudrait que j'installe iOS 8 ou 9, je sais plus, dessus pour pouvoir installer Zaza Remote. Et j'ai pas envie de le faire parce que, voilà, il est en iOS 7, il est très fluide, cet iPhone, il peut toujours me servir, donc je préfère le laisser en iOS 7, tant pis. Donc je vais le tester sur Android. Le seul problème, c'est que sur la majeure partie des smartphones Android, le port jack a une petite particularité par rapport à celui d'iOS. Je vais y revenir, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble Zaza Remote. Donc voilà Zaza Remote, ça ressemble à une télécommande évidemment. Et ici en haut, vous pouvez voir non connecté par IR, par infrarouge. C'est parce que ce téléphone n'a pas de blaster. Donc en branchant ceci, je devrais pouvoir contourner cette difficulté. Voilà, donc il faut quitter et réouvrir l'appli, et dans ce cas-là, ça me demande si je veux utiliser le Smart Zaza, donc c'est comme ça que s'appelle le truc. Pas Warzazat, Smart Zaza. Donc je fais OK, voilà. Et il me l'a mis à l'envers, c'est pas grave, peu importe. Donc voilà, maintenant vous voyez qu'en haut, il n'y a plus de message d'erreur. Oui, on peut retourner l'écran parce que la plupart même des téléphones maintenant ont le jack inversé. De toute façon, le problème, et ça malheureusement j'ai l'impression que beaucoup de smartphones Android ont ce souci-là, c'est que le port jack de la plupart des téléphones ne délivre qu'un très faible voltage. Et du coup, la portée du signal infrarouge n'est que de 15-20 cm. C'est-à-dire qu'il faut être à ça de la télé à peine pour que ça marche, ce qui annule un peu l'intérêt d'une télécommande. Alors, le site web du fabricant ainsi que la notice ici vous met une liste des téléphones, vous voyez, de chez Samsung, Huawei, Meizu, ZTE, Motorola, HTC et même les autres, qui ont une portée suffisante pour que l'objet soit utilisable. Donc je vous suggère vivement de ne vous acheter cette chose que si vous avez un de ces appareils-là. Voilà. Voilà, ultime test de cette petite sélection d'accessoires pour smartphone, la plus petite oreillette Bluetooth du monde de chez Dacom. Il y avait un sceau d'emballage écrit en chinois, sûrement un truc du genre si c'est ouvert, vérifiez le contenu, il y a des QR codes, voilà, ça vous emmènera très certainement sur des sites en chinois que vous ne pourrez pas comprendre. Et donc ça s'ouvre comme ceci, c'est un chouette coffret, c'est assez joli. Donc on a une petite carte de garantie, on a une petite notice qui m'a l'air d'être intégralement en chinois. Je vais quand même jeter un coup d'œil, mais non, il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais de ce côté-ci, donc c'est parfait, voilà. Des petits embouts de rechange pour vos oreilles, ils sont tous de la même taille, c'est juste des embouts de rechange, c'est pas pour avoir des différentes tailles. Un câble micro USB, donc pour évidemment recharger la batterie de la chose, et la chose en elle-même se trouve dans ce petit sachet. Hop là, regardez-moi, c'est vrai que c'est pas gros, on dirait une sorte de
de gros haricots magiques. Ok, très bien. Donc ici, on peut voir l'embout qui va dans votre conduit auditif, n'est-ce pas? Le petit bouton pour prendre ou raccrocher des appels. Le petit voyant de fonctionnement. Le micro, apparemment pour les conversations, se trouve ici. Et donc la prise de recharge est cachée par ce petit embout en caoutchouc ici. Voilà. Donc après, le fonctionnement n'est pas bien complexe, hein. On synchronise en appuyant sur le bouton ici, ça va faire clignoter la petite LED. Voilà. Voilà, vous voyez ici, c'est en bleu. Tac, rouge, bleu. Voilà, donc là, on est en mode appairage. Vous appairez, ensuite, vous pouvez faire vos conversations. Je l'ai essayé, le son est plutôt correct. Les gens m'entendaient un peu moins bien qu'avec le téléphone quand même, hein. Mais on arrivait à avoir sans problème une conversation parfaitement fiable. Et les finitions de l'objet sont plutôt bonnes. Mon inquiétude à moi, c'était qu'on ait du mal à décrocher le téléphone sans que l'oreillette tombe, mais en fait elle dépasse suffisamment pour qu'on puisse l'attraper des deux bouts comme ça, donc en fait il suffit de la pincer et automatiquement ça nous fait appuyer sur le bouton et donc on arrive à prendre les conversations assez facilement. Le confort dans l'oreille est plutôt bon, ça tient bien, j'ai pas eu de problème, en plus moi en général j'ai une oreille qui est assez capricieuse, surtout que on est supposé la mettre dans l'oreille gauche et mon oreille gauche, je sais pas pourquoi, les oreillettes elles tiennent souvent très mal dedans, mais là ça va, il suffit de bien s'enfoncer ça bien profond dans les esgourdes, et a priori, ça ne bouge pas. Donc un chouette petit objet, voilà. Donc si vous avez envie qu'on vous prenne pour un fou dans la rue à parler tout seul, eh ben vous n'avez plus qu'à vous procurer cette jolie petite chose. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo test de ces 5 petits objets qui ont tous comme particularité d'être des accessoires pour votre smartphone. Je sais que vous attendez tous très impatiemment le retour des consoles, c'est imminent. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!